la suite d'une agression au domicile survenue le 19 avril dernier dans le quartier Limoilou. 2 suspects de 21 et 22 ans seront accusés de tentative de meurtre, d'agression armée, de vol qualifié, d'introduction par effraction, de menaces et de complot. Un autre homme de 20 ans a été libéré, lui, sous promesse de revenir devant le tribunal dans les prochaines semaines. Et les policiers recherchent aussi une femme de 43 ans qui serait reliée à cette affaire. La victime, un homme de 23 ans, avait été blessé à l'arme blanche en pleine nuit dans son logement de la rue Hamilton. La conseillère Jackie Smith a démissionné de son poste au conseil d'administration du RTC parce que le maire de Québec refuse de percevoir une taxe sur l'immatriculation pour financer le transport en commun. Plus tôt cette semaine, Bruno Marchand a demandé plus de temps au gouvernement avant de se prononcer sur la possibilité d'imposer la taxe dès l'an prochain. Les villes doivent aviser la Société de l'assurance automobile d'ici le 31 mai. La conseillère constate que les usagers subissent des hausses de tarifs presque à chaque année, alors que la taxe sur l'immatriculation, elle, est gelée à 30 $ depuis 1992. Jackie Smith demandait au maire d'imposer une taxe sur l'immatriculation de près de 1200 $, ce qui permettrait de rendre le transport en commun gratuit dans la région. Si on appliquait une tarification de 1167 $ par année, qui est le coût annuel pour le laissez-passer mensuel, ça va nous donner, parce qu'il y a environ 300 000 voitures à Québec, ça va nous donner 350 millions $. Ça veut dire qu'on pourrait doubler le budget du RTC dans un coup. Les policiers ont terminé le démantèlement du campement pro-palestinien qui avait été installé sur le campus de l'Université de Californie de Los Angeles. Toutes les tentes installées par des étudiants ont été détruites. Ces campements sur de nombreux campus universitaires aux États-Unis embêtent l'administration de Joe Biden et le mutisme du président dans ce dossier est dénoncé. Voici Valérie Crova. L'entourage de Joe Biden surveille de près la mobilisation sur les campus, mais espère que la crise se tassera d'ici le mois de novembre. Tiraillé entre son soutien à Israël et le risque de perdre celui des jeunes électeurs qui lui sont majoritairement favorables, le président démocrate table sur un accord de cessez-le-feu à Gaza dans les prochaines semaines, ce qui aurait pour effet de faire taire la contestation dans les universités. En cas d'échec, Joe Biden pourrait devenir le premier président démocrate à ne pas être le bienvenu sur les campus universitaires. La Maison-Blanche a néanmoins confirmé qu'il prendrait la parole le 19 mai prochain lors de la remise des diplômes au Morehouse College d'Atlanta, en Géorgie, l'un des campus de la communauté afro-américaine les plus importants des États-Unis, en hommage à Martin Luther King. D'anciens élèves ont fait circuler une lettre dans laquelle ils demandent l'annulation de sa visite. La politique de Joe Biden à l'égard d'Israël irait selon eux à l'encontre du pacifisme promu par Martin Luther King lors de la guerre du Vietnam. À l'époque, Joe Biden, qui étudiait le droit à l'université de Syracuse, était resté à l'écart de la contestation. C'était Valérie Crova. Les États-Unis accusent la Russie d'avoir eu recours à un agent chimique contre les forces ukrainiennes. Le Kremlin qualifie d'infondées les accusations américaines et maintient avoir respecté toutes ses obligations relatives au droit international. Washington a tout de même décidé d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. Voici Christian Chenot. Selon le département américain, la Russie aurait utilisé de la chloropycline sur le front ukrainien, une substance duale puisqu'elle est employée en agriculture comme pesticide et fongicide, mais aussi dans des munitions ou comme arme anti-émeute pour disperser des manifestants. La chloropycline provoque l'irritation des yeux, du nez et la gorge avec un effet suffocant. Son utilisation est prohibée par la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, la CIAC, dont la Russie est signataire. Washington indique que l'utilisation de cet agent chimique est sans doute motivée par le désir des troupes russes de déloger les soldats ukrainiens de leurs positions fortifiées et de réaliser des avancées tactiques sur le champ de bataille. La Russie répète ne plus détenir d'arsenal d'armes chimiques militaires. Le Kremlin qui accuse même l'Ukraine d'avoir recours à ce type de munitions prohibées par le droit international. C'était Christian Chenot. On prévoit de la pluie ou de la bruine intermittente aujourd'hui. Ce sera venteux. Le maximum prévu est de 10 degrés.